Bienvenue sur Femmes Noires de l'Homme. Femmes Noires de l'Homme met en avant des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, mais également des femmes qui se battent au quotidien pour réaliser leurs objectifs. Le but, c'est de te montrer des modèles de réussite de femmes noires auxquels tu pourras t'identifier, t'inspirer pour toi aussi atteindre tes objectifs et te faire comprendre que, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, si tu crois en toi, tu te donnes les moyens, mais surtout, si tu persévères, tu peux aussi y arriver. Car au final, tout cela ne dépend que de toi. Salut, moi c'est Kazi. Salut, moi c'est Corinne. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui et que vous avez aimé notre précédente vidéo. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu, le lien s'affiche juste au-dessus. Aujourd'hui, à l'occasion du 34e anniversaire de la mort de Rose Lokissim, décès survenu le 15 mai 1986, nous allons vous raconter son histoire. Oui, aujourd'hui nous allons vous parler de Rose Lokissim. Rose Lokissim, c'était une femme forte, une femme qui avait le courage de ses convictions. Elle fait partie des premières femmes soldats d'élite au Tchad. Elle est née en 1953, quand le Tchad était encore une colonie française. Rose a 7 ans lorsque le Tchad accède à l'indépendance, mais pendant plusieurs années, le pays sera dans une insécurité et une instabilité politique suite à différents présidents qui se succèdent à la tête du pouvoir. Oui, ceci jusqu'en 1982, quand Hissène Habré accède au pouvoir et qu'il installe un système autoritaire de tortionnaires. Il annule également la fonction de Premier ministre et crée la DDS, c'est-à-dire le département de la documentation et de la sécurité. Une police politique qui s'occupe de torturer les opposants ou tous les supposés opposants au pouvoir. Rose se met tout de suite dans l'opposition car en tant que femme de conviction, elle déclare tout de suite « Je ne me soumettrai jamais à ce régime ». C'est ainsi que Rose est capturée et emprisonnée en 1984. Elle est emmenée dans une cellule appelée la cellule C ou la cellule de la mort. Une cellule avec une soixantaine de détenus sans fenêtre. Rose était la seule femme parmi une soixantaine d'hommes et elle va rester dans cette cellule-là pendant 8 mois. Mais lorsqu'elle est dans cette cellule avec les hommes, elle ne fait que les galvaniser et elle leur dit ceci: tenez bien jusqu'à ce que nous sortons d'ici, car c'est nous qui changerons les choses. Oui, Rose reste dans cette prison dans cette cellule avec les hommes pendant 8 mois. Elle sort de cette prison, elle est envoyée dans la cellule des femmes. Ses co-détenus déclarent ceci: quand Rose arrive dans notre cellule, elle est crasseuse, elle est couverte de poux. Nous avons dû prendre des couteaux pour gratter le gras qui était sur sa peau. Elle déclare également que Rose était une femme forte, une femme qui avait un mental d'acier. Parce que malgré les nombreuses tortures, quand Rose revenait, elle était toujours forte et on ne la voyait jamais pleurer. Rose, la seule fois où elle a pleuré, disent ses co-détenus, c'est quand une femme dans la prison a accouché son bébé et que celui-ci est décédé. Elle déclare toutes que Rose était d'une force qui faisait peur à ses bourreaux. Ils avaient tous peur que Rose s'enfuit. Elle n'est donc pas restée longtemps dans la cellule des femmes et ils l'ont renvoyée dans la cellule des hommes. Et pendant que Rose était en prison, lorsqu'elle trouvait des morceaux de papier, que ce soit des morceaux de carton de cigarette, que ce soit des morceaux de carton de savon, Rose notait tout ce qui se passait dans la prison. Elle notait les entrées et les sorties. Elle notait les séances de torture des détenus avec leur nom, avec l'heure. Elle notait tout. Et elle envoyait même secrètement ses notes aux parents des victimes. Rose notait tout. Rose notait tout ce qu'elle trouvait. Mais malheureusement, elle a été trahie. Elle a été trahie et le 15 mai 1986, elle est amenée par ses tortionnaires. Elle est torturée. Oui, Rose est torturée. Et elle avoue. Mais dit également n'avoir aucun regret. Elle dit ceci: le Tchad se souviendra de moi, l'histoire parlera de moi. Cette tortionnaire écrit même qu'après 2 ans de détention, la détenue n'a pas changé de langage. Au contraire, elle se glorifie. Elle est irrécupérable. Elle reste une menace pour la sécurité de l'État. Et ils affirment qu'il faut la punir sévèrement. Voilà donc comment, ce même 15 mai 1986, Rose est exécutée pour avoir fait sortir des preuves de la prison vers l'extérieur. Il faut noter que ces papiers ont été retrouvés à la DDS après la fuite du président tortionnaire et les membres de son régime. Rose a eu raison. Rose n'est pas morte en vain, car ses écrits ont permis de faire la lumière sur les conditions malsaines de détention des prisonniers du régime tortionnaire. Oui, Rose a eu raison. Rose a eu raison parce que
Le tortionnaire a eu son procès entre 2015 et 2017 et il a été condamné à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture, en partie grâce à Rose. Grâce aux preuves que Rose avait écrites secrètement. Les victimes de ce tortionnaire ont eu leur victoire. C'est l'histoire de cette femme forte, de cette femme brave, de cette femme pleine de convictions qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui. Il y a même un film qui a été réalisé par Isabelle Coisset qui raconte l'histoire de Rose. Le film est intitulé Parler de Rose et il est disponible sur YouTube. On mettra également des liens qui vous permettront de savoir plus sur sa vie pour ceux qui le veulent bien sûr. Et si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines qui arrivent. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Très bientôt. Merci.